Salut tout le monde, j'aimerais vous proposer un retour en arrière pour revoir l'évolution du mouvement hashtag Réveille, tout le monde en parle. Ça a été un mouvement pour vraiment souligner la sous-représentation des Canadiens français dans nos grandes émissions nationales. Ça a commencé avec plusieurs membres du public qui ont posé des questions, qui ont réagi au passage de Denise Bombardier à Tout le monde en parle. Nous, on a eu le plaisir de reprendre leurs questions puis les poser directement à Danny Turcotte dans une entrevue. Et cette entrevue-là a vraiment inspiré le lancement d'une pétition qui a rapidement pris de l'ampleur au niveau du Canada. Au sommet de ce mouvement-là, le Réveil est invité à la Francofête en Acadie pour suivre quelques artistes de passage dans cet événement-là. Donc, allons voir ce qu'eux avaient à dire par rapport à notre mouvement. Moi, je suis ici à Moncton pour rencontrer les artistes de toutes sortes, pour leur demander comment ils font de... Tu sais, tout l'aspect de à tout le monde en parle, on parlait de Denise Bombardier, elle disait qu'on n'existait pas. Je sais pas comment est-ce que c'est quoi ton opinion là-dessus. Toi qui as traversé le Canada et l'international, on est là. Oui, ben, absolument. Tu sais, moi, j'ai eu la chance justement de jouer dans plein de communautés francophones à l'étendue du pays. Puis je pense qu'il faut quand même des fois, quand il y a des propositions de même qui sont faites, des propos de même qui sont faits, moi, je suis toujours du genre à dire comme ah ouais, ben, on va la prouver qu'elle a pas raison de dire ça. Fait que je pense qu'à la place de se fâcher après cette personne-là, que elle, c'est quand même ça qu'elle a observé. Il y a une raison pourquoi elle dit ça. Donc, je pense qu'en quelque part là-dedans, il faut aussi toujours réfléchir, faire une auto-réflexion, comme pourquoi qu'elle a dit ça. Puis là, réagir de façon positive, puis la démentir finalement. Ma réalité, c'est que tout de suite, je trouve que comme dans chacune des provinces, dans chacune des régions, je trouve que les artistes sont très célébrés. Je trouve que qu'en Acadie, tous les artistes qui sont là, ils sont super célébrés, mais c'est difficile pour un artiste d'être célébré partout. Parce qu'il y a des médias qui sont très puissants, comme Radio-Canada, comme on sait. Puis quand les artistes commencent à être populaires au Québec, dans leur région, ben, pour eux, j'imagine que c'est plus facile pour eux de se faire connaître au niveau national, parce que tout le monde se revient par le Québec pour voir qui sont les artistes à venir. Dans le fond, nous, ici, avec Radio-Canada, Acadie, c'est sûr qu'on a eu de la visibilité avec eux. Ça, c'est sûr et certain. Mais au niveau national, si tu viens pas de Montréal, si tu viens pas de Québec, Radio-Canada, c'est un peu inaccessible. C'est un peu, comment je dirais ça, pas qu'on n'a pas vraiment notre place, mais on n'a pas vraiment de façon de s'y retrouver non plus, là. C'est vrai, il faut vraiment dire que nos médias régionaux, provinciaux, ils font un excellent job. Absolument, absolument. Une chance qu'on les a, parce que c'est ça qui fait qu'on peut survivre. Alors, il y a deux affaires. C'est de trouver une façon de créer un buzz, mais en même temps, pour créer un buzz, il faut que les médias parlent de vous. Puis, des fois, les médias traditionnels sont pas vraiment branchés sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux puis le web. Mais si que le monde parle de toi, tu vas aller à l'émission. Aussi, c'est la proximité. C'est beaucoup des artistes acadiens qui font les émissions à Montréal, c'est parce qu'ils habitent à Montréal ou ils sont souvent à Montréal. Parce que pour payer un billet d'avion de Moncton à aller, des fois, ils vont choisir un artiste qui est déjà sur place. C'est aussi quelque chose qui parle de l'Acadie, ils vont prendre un artiste qui est déjà sur place. C'est pas la blâme sur une personne, il faut que tout le monde travaille ensemble. Puis oui, le national devrait faire un effort de couvrir le national et pas seulement le Québec. Ben, moi, je trouve que étant francophone, en fait, je te dis peut-être pas par rapport à moi ou par rapport à mes collègues qui chantent en français, qui sont québécois, je trouve que c'est quand même accessible. Le contraire l'est peut-être moins. D'être un francophone canadien à l'extérieur du Québec, c'est autre chose. Je me dis, ben c'est ça, c'est justement notre mandat, c'est pas juste de garder la langue française active et présente à travers le Canada, mais c'est aussi de donner une vitrine puis une place pour ces artistes-là, justement, pour rayonner, tu sais, ici au Québec. Qu'est-ce que je fais? Ça dépend pourquoi tu fais de l'art. Si tu fais de l'art parce que tu veux te faire connaître, ou tu fais de l'art parce que tu fais de l'art, puis si le monde en parle, t'embarques dans cette trip-là, puis le monde... C'est trippant quand les médias embarquent. C'est vraiment comme... C'est parce que c'est une émission qui parle vraiment de qu'est-ce qui est l'actualité vraiment comme... qui se passe souvent au Québec, tu sais, comme... Fait que là, tu le sais jamais. Souvent, tout le monde en parle, tu le sais 2 jours à l'avance que tu vas y aller. Là, tu le sais pas. Il faut qu'il y ait un événement majeur pour que toi, tu te fasses avancer. Puis, tu sais, c'est comme... Puis pour les artistes, je pense que c'est comme c'est vraiment une lock souvent. Oui, mais c'est ça. Fait que pour moi, quand je suis arrivée au Manitoba puis que j'avais vu ça, je m'en souviens, ça m'a marqué parce que j'étais un peu plus jeune. J'avais pas conscience
moi non plus, justement, de la francophonie, comme j'en avais. Complet, là, ouais. Ouais, exact. Puis ça m'a poussé à faire plus de recherches là-dessus, puis tout, parce que j'étais quand même jeune quand j'étais allée. Mais c'est pas mal ça. Moi, je sais que c'est super présent, en fait, partout, genre. Partout avec ton projet en français, dans le fond. Ouais, puis j'en connais plusieurs qui viennent de toutes les provinces, fait que je pense que c'est important de le reconnaître. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ben merci. Depuis notre passage en Acadie en mi-novembre, Radio-Canada a entendu notre message. Ils avaient déjà prévu organiser des assemblées de consultation publiques partout au pays où, à celui d'Ottawa, nous avons pu déposer notre pétition de près de 2500 voix et partager nos préoccupations par rapport à ce mouvement même. Ils ont annoncé un genre d'événement comme un forum en 2019 pour faire continuer les discussions. Pour ce qui est du réveil, nous avons hâte de commencer à publier d'ici la semaine prochaine les entrevues avec les artistes qui figuraient dans cette vidéo même. Donc vous allez pouvoir découvrir leurs univers bientôt. Salut!